Coucou à tous les signes du lion, bienvenue sur la chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir quelles sont les énergies pour ce mois de décembre pour vous, amis lions. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez uniquement que ce qui résonne avec votre situation personnelle. Allez, c'est parti. J'utilise le voyageur sacré. On va aller chercher une carte pour la tendance de votre mois. Vous avez la carte Breaking Trail. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive, une percée, on déblaye, on nettoie, ça avance, ce n'est plus bloqué. Il y a comme une percée, un déblocage. En dos de deck, vous avez la carte Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. On voit ici deux personnages qui pointent ici vers l'horizon, alors que vous, vous prenez ce chemin-là et on vous dit que vous êtes dans le juste. Donc en fait, écoutez-vous, vous savez où vous allez, vous savez ce qui est, et peut-être quelque chose qui va se révéler, ou en tout cas vous allez l'apprendre vraiment au cours du mois de décembre. Donc, en tout cas, vous êtes dans la bonne direction. Très bien pour vous les lions. Je vais regarder maintenant avec le tarot quel est votre état d'esprit pour ce mois-ci. Regardez, cherchez la vérité et là, découvrez la vérité. Alors si c'est pas synchro, ici vous êtes sur un 7 d'épée. On vous parle de sagesse avec le chiffre 7 en numérologie. Et dans la famille des épées, ici, on va vous parler de tout ce qui touche à la psyché, à la mentalisation, aux idées, à la communication. Et on voit qu'il y a une lumière qui est faite. Hein. Vous sortez de derrière les rideaux en quelque sorte. Cherchez la vérité. Il y a un détail à trouver ce mois-ci. Il y a quelque chose à comprendre. Euh, avec cette carte, c'est aussi une carte de sagesse, mais de stratégie, d'aller découvrir un petit peu ce qui se trame, d'observer. Voilà. En haut de deck, vous avez la très belle carte du 2 de coupe. Donc, on est bien ici dans tout ce qui touche au relationnel, au sentimental avec les coupes. Et c'est vraiment ici, en l'occurrence, la carte des relations. Très bien. Des belles relations en tout cas. Des relations équilibrées. Alors, on va regarder maintenant, on va un petit peu plus approfondir pour vous, voir ce qui se passe ce mois-ci. On a un petit peu le ton ici avec, voilà, votre énergie, l'énergie ambiante, voir un petit peu comment ça se trame. C'est marrant parce qu'ici, vous sortez de derrière les rideaux, c'est ce que j'observais ici au niveau des illustrations. Et là, c'est pareil, il y a une ouverture, vous voyez, il y a un homme dans un champ qui récolte, en tout cas qui fait de la place, qui pousse, qui déblaye. Et il y a une ouverture, et c'est marrant, sur les deux cartes, c'est à peu près là, c'est assez similaire au niveau des idées, au niveau des illustrations. Alors, pour vous les lions, il y en a de trop. Pour les lions, s'il vous plaît, on va aller chercher. Ça arrive. On se libère d'un poids ici avec cette carte.
On se libère d'un fardeau. On se libère donc d'un fardeau. On abandonne vraiment un poids. On se dégage de quelque chose qui ne nous correspondait plus. Peut-être pour s'engager vers quelque chose d'autre. Un nouvel engagement, par exemple. Ici, avec la carte des promesses. Ici, cette carte est synonyme de réussite dans une relation. Il y a un amour partagé. On s'engage peut-être un peu plus profondément. Donc après, la libération d'un poids, de fausses croyances, d'un fardeau, de soucis dans une relation ou d'une ancienne relation. En tout cas, on va vers quelque chose de plus engageant ici. C'est vraiment à, on se rend l'appareil en fait. C'est pas un qui donne plus que l'autre, d'accord? On est vraiment dans une forme d'équilibre et il y a quelque chose d'engageant. Il y a cette notion d'investissement ici. Et on le ressent puisqu'ici on vous parle d'équilibre avec ceux deux. On va aller voir, je vais rajouter quelques cartes, je vais mettre quelques cartes de tarot. Oui, on s'est libéré de quelque chose, on s'est peut-être séparé, il y a eu peut-être une forme d'un temps de pause ou carrément une rupture chez certains et on va vers autre chose. Avec le jugement, on va vers du renouveau. On s'est libéré, on a fait le bilan, voire l'état des lieux de la relation. Euh, il y a eu cette forme d'éveil par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu une forme d'acceptation. On sait que parfois les relations, bah, il y a des hauts, il y a des bas. Et ici, on vous parle de l'étoile et de l'as de coupe. Donc c'est très beau puisqu'il y a à nouveau de la sérénité. On a nettoyé et purifié ces énergies. On a rendu tout ce qui ne nous appartenait plus. Hein. On s'est libéré ici. Il y a eu un nettoyage de fait. Et ici, on repart sur quelque chose de nouveau, de beaucoup plus abondant avec cet as de coupe. Très très bien. Elle vous parle également d'une nouvelle relation, cette carte. Pour certains. Alors, n'oubliez pas que c'est général, ne prenez uniquement que si ça résonne avec vous. Après, ici, c'est de repartir vers euh, des émotions beaucoup plus pures, ici, quelque chose de beaucoup plus serein. On se redonne une nouvelle chance. Vous adaptez vraiment selon votre situation ici, les lions. Alors, si vous avez du cancer dans votre charte natale ou en ascendant ou en signe lunaire, allez voir le tirage parce qu'il me fait penser à celui des cancers, justement. Il y a des choses assez similaires. Je vais vous tirer maintenant une carte du Mystic Woods. Alors, vous les mettez là. Je pensais faire un peu plus de place sur mon bureau, mais ça va. J'ai encore un petit peu de place. Donc, je vous les remets ici. Alors, je suis désolée pour la luminosité. Je sais que c'est pas optimal. Voilà. Je fais au mieux. Allez, avec le Mystic Woods, quel est le conseil ici pour vous pour ce mois-ci? On a celle-ci qui saute, je l'ai attrapée. Oui, après une période un petit peu de déception, de tristesse, voire d'échec, hein, euh, on repart vers quelque chose de, voilà, ce que je vous disais, on a la carte de l'éternité qui vous parle de bilan, de réalisation, d'achèvement, de souveraineté. On aura peut-être repris de son pouvoir personnel, on s'est libéré de certaines choses avec la carte de la libération, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on va vers un accomplissement ici. C'est une très belle carte de réalisation. Donc vraiment, ça peut être aussi un souhait exaucé, ou en tout cas quelque chose que l'on avait mis en place, des efforts. Donc tout va bien ici. On va vraiment vers quelque chose d'épanouissant en tout cas. Très très bien.
On va aller regarder justement au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli, voir quel est le conseil pour transformer les parts d'ombre, pour guérir ses blessures. L'acceptation, c'est de ce dont je vous parlais tout à l'heure avec la carte du jugement, l'acceptation. Et là, vous avez le prisonnier, mais vous vous êtes libéré apparemment. Je vais vous lire les messages que vous avez reçus. Alors, j'utilise le livret ici puisque les messages sont très pertinents. Ça vous donnera un petit peu une idée de sur quoi travailler. Donc, nous sommes avec l'acceptation ici. On vous dit, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc, pour certains, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et on le voyait puisqu'il y a des opportunités qui arrivent. Il y a une percée ici. On voit qu'on déblaye pour faire de la place au neuf. On vous dit, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour les saisir, il vous est nécessaire d'apprendre à accueillir ce qui est bon pour vous. Au niveau de la symbolique, il est parfois plus facile de donner que de recevoir. En se plaçant dans une attitude d'accueil, on autorise à profiter des multiples cadeaux que la vie nous place sur notre chemin. Cette carte ouvre le champ des possibles, en prêtant plus d'attention à ce qui nous élève plutôt qu'à nos parts d'ombre afin de réaliser plus facilement ce qu'on envisage de créer. On vous dit au niveau de l'interprétation. Il vous est déjà arrivé de passer à côté de formidables occasions. Peut-être n'étiez-vous pas prêt, ou peut-être aviez-vous besoin de rester dans votre zone de confort, une routine qui vous rassurait. Cette carte ressource vous permet de mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas rater les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous maintenant. Et ici, avec la carte du prisonnier, on vous dit prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Alors ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être certaines notions, des vieilles habitudes, des croyances. Il faut vous libérer de quelque chose en fait qui vraiment vous gâche un peu la vie ici. Ça peut être une manie ou quelque chose qui vous limite dans votre façon de vivre. Ça peut être une pensée négative également. Très bien. J'espère que la guidance vous parle jusqu'ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous en remercie. Ça me permet également d'être un petit peu plus visible sur la toile si vous likez, si vous commentez, vous partagez. Donc merci à toutes les personnes qui le feront. N'hésitez pas à me dire comment la guidance a résonné avec vous ou si par exemple vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Je vous propose également des guidances privées pour les personnes qui le souhaitent et vous avez mon adresse email sous la vidéo dans la barre d'information si vous souhaitez m'y mêler pour réserver votre guidance. Je serais ravie de pouvoir vous orienter et vous guider dans une problématique bien spécifique, peu importe le domaine. N'hésitez pas à me le faire savoir dans votre email. N'hésitez pas à vérifier également que vos abonnements sont toujours en cours et que votre petite cloche est teintée en noir pour bien recevoir toutes les notifications. Si ce n'est pas le cas, il faut changer le petit paramètre à côté de la cloche et sélectionner le paramètre toutes pour tout bien recevoir. Allez, un petit conseil pour vous, ici, les lions. C'est celui-ci. Je deviens auteur de mon destin. Le doute sème le trouble. Je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. C'est ce que je vous disais ici, on sentait qu'il y avait une reprise de pouvoir personnel, d'épanouissement, d'accomplissement. On se libérait de certaines choses et on devient un petit peu plus auteur de sa vie. On n'est pas juste là à contempler ou d'approuver ce que les autres voudraient qu'on soit, en fait. Donc très bien. Et j'avance sereinement un pas à la fois. Je vous en parlais avec l'étoile ici. D'accord? On vous dit de dépasser vos peurs pour mettre en place vos projets et que vous êtes sur la bonne voie. Très très bien. Zut, j'ai tout fait tomber. Ça va avancer de façon positive pour vous, les lions.
prochainement. On va demander maintenant un autre petit message au petit oracle du druide. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence, écoute et fidélité à la chaîne. Il y en a un peu beaucoup, on va les garder. Alors, vous avez le saumon qui vous parle d'agilité. Au lieu de les affronter, utilise les courants contraires en ta faveur. À bien y réfléchir, cette difficulté apparente ne pourrait-elle pas te servir? Garde une souplesse d'esprit pour accueillir cette nouvelle inspiration. Et vous avez également le groseillier. Laisse passer la tempête. Ne redoute pas les tempêtes, le vent emporte ce qui n'a plus lieu d'exister et la pluie dégage les sols encombrés. Demain, sur des bases saines et purifiées, la paix pourra à nouveau s'installer. C'est exactement ça. On voit que vous vous êtes libéré de certaines choses, peut-être aussi d'une forme de colère, de ressentiment. Et là, on vous parlait d'acceptation, d'accord? D'accepter ce qui est et de vous ouvrir aux opportunités pour créer le changement également. Et avec l'étoile, on peut parler également aussi de tristesse qui a eu lieu, de purification par rapport à ce qui s'est passé. Et là, vous avez le millepertuis qui vous parle de mélancolie. Pour t'extraire de la mélancolie, imprègne-toi de la puissance énergie du vivant. Cette force de vie est en tout lieu et s'exprime dans la joie, certain pour que cette tristesse devienne une fugace passagère. Donc voilà, n'hésitez pas à réécouter la guidance, les messages. Je vous souhaite un très beau mois de décembre ainsi que d'excellentes fêtes de fin d'année si vous les célébrez. Nous, on se retrouve l'année prochaine sur la chaîne. Merci de liker et commenter. Prenez soin de vous les lions et je vous dis à très vite. Ciao!